premier cours de théâtre, c'était au lycée. Et ils présentaient l'option théâtre pour le bac. Au début, c'était juste pour le plaisir de passer le temps et de m'amuser. Le théâtre, moi, ce qui m'apporte, c'est vraiment la jouissance et puis, je sais pas, une certaine liberté, une certaine enfance retrouvée aussi sur le plateau. Ça me permettait tout simplement de rêver des enjeux beaucoup plus grands que ceux auxquels ma vie me confrontait, et puis de découvrir, de m'éduquer par rapport à l'amour, par rapport aux gens. Très rapidement, ça a été vraiment le travail avec l'autre. Je me rendais compte qu'à l'école ou dans la vie de tous les jours, je rencontrais les autres, je m'amusais avec eux, tout ça, mais c'est vraiment quand je faisais du théâtre que je rencontrais les gens en fait. Et que je me faisais des amis et qu'il y avait un partage et un échange. Mes 21 ans à premier acte, à la fin de premier acte, oui, c'était un pivot absolu pour le coup. Ça m'a clairement apporté quasiment tout le travail que j'ai aujourd'hui. L'école m'a ouvert, je me regarde des fois dans la glace et je sens vraiment le changement, quoi, physiquement et mentalement. Les êtres humains que j'ai rencontrés m'ont juste donné envie de me dépasser et de faire plein de choses avec eux et de créer. J'ai vraiment hâte, sachant que le projet aussi est vraiment énorme, de faire une lecture de l'Odyssée. Quand il sortit du bain, on aurait dit un immortel. Le plus cher de mes compagnons, quand tu auras prié Zeus et sa fille aux yeux brillants, brandis ta lance d'ombre longue et jette-la. Il jeta sa lance d'ombre longue et toucha Eupité à travers le casque de bronze. C'est déjà une chance incroyable pour la première fois où je le fais à Avignon, de jouer directement dans le in. On va répéter tous les jours, toute la journée, en plus de la représentation pour le lendemain. On sait que ça va être un investissement physique, mental, moral, artistique qui va être très très lourd, mais je pense que ça va être très très beau. Il y a le récit, il y a le voyage, mais on se rend compte vraiment encore quand on est à fond dans le texte que pour un acteur, il y a tellement de palettes de jeux. On va beaucoup le reprendre dans d'autres villes, notamment Paris, Strasbourg et Marseille cet été. Ce projet plaît. Il y a beaucoup de gens derrière aussi qui soutiennent ce projet-là. C'est toujours bien que des partenaires ou des mécènes aident à faire bouger certains projets, surtout quand ces projets-là en fait sont juste très simples et qu'on ne porte pas forcément un message derrière en disant regardez, on prend la diversité et on les met dans le jardin Sécano. C'est juste, on porte un projet, qu'on fasse pas peut-être Othello et qu'on se dise regardez, on fait Othello, comme ça on fait jouer les Noirs et les Arabes et nanani, et les handicapés et nanana. Donc en fait, juste, on fait un projet théâtral, on le soutient, parce que c'est un projet artistique qui nous porte à cœur. Je me suis rendu compte que, ah ouais, on n'est pas tout seul dans notre salle de répète aussi, il y a des gens qui sont là et qui attendent aussi ce projet. Mais où est-ce qu'il est? J'en sais rien, il devrait être rentré maintenant que la guerre de Troie est terminée. On dit qu'après la guerre, Ulysse emprunta la mer. Il se mit à dos Poséidon, seigneur des terres. À présent, il divague en regardant les vagues. Mais où? Chez Calypso, la nymphe aux belles boucles. Et les dieux dans tout ça? Athéna devant